Le président Macron attendu par les catholiques. Il n'y aura pas de champagne. Des scouts accueilleront les 400 invités de l'Église de France, dont le président de la République. Dans le décor évocateur du collège des Bernardins, c'est la belle sobriété trappiste, inspiratrice de ce lieu édifié au XIIIe siècle, qui donnera le ton de ce premier cocktail national de l'Église, car ce n'est pas un dîner. Au menu, et avant que le buffet fourni par l'association de réinsertion de chômeurs La Table de Cana, fondée par un jésuite, ne soit ouvert, 3 courtes interventions introduiront celle de Monseigneur Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France, et celle d'Emmanuel Macron. 3 témoignages de personnes en fragilité dont l'une, handicapée, membre de l'Office chrétien des personnes handicapées, OC, l'autre liée à l'Association pour l'amitié, APA, et une 3e, aidée par la Société Saint-Vince de Paul. C'est une contribution, un apport positif de l'Église au débat de société autour d'une question centrale: quelle société voulons-nous construire ensemble? Père Olivier Ribadeau-Dumas. Caractéristique commune de ces 3 présentations, chaque témoin parlera avec son binôme. Celui qui l'aide concrètement au jour le jour, de façon à manifester la fraternité et l'enjeu de créer du lien dans la société française, confie un organisateur. On ne sait pas pour l'heure ce que contiendra le discours de Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille, mais le secrétaire général de la Conférence des évêques, le père Olivier Ribadeau-Dumas, principal penseur et artisan de cette initiative qui ne devrait toutefois pas être annuelle, explique: beaucoup de politiques, d'universitaires, nous disent que la parole de l'Église catholique est attendue dans la société. Nous entendons, par cette manifestation inédite, répondre à cette attente en lançant un dialogue. Ce n'est donc pas une croisade et encore moins un acte de résignation. C'est une contribution, un apport positif de l'Église au débat de société autour d'une question centrale: quelle société voulons-nous construire ensemble? Sans doute sera-t-il question de dossiers sensibles comme celui des migrants ou celui de la révision des lois de bioéthique, mais la tonalité d'ensemble ne se veut absolument pas conflictuelle, ni politique au sens utilitaire du terme. D'autant que les questions techniques courantes sont depuis longtemps réglées dans le cadre d'une instance de dialogue qui réunit annuellement, autour du Premier ministre et des ministres concernés, la direction de l'épiscopat français et le nonce apostolique, représentant du pape. Nous sommes sensibles au fait que le président de la République attache plus d'importance à l'apport des religions dans la société française. Père Ribadeau-Dumas. Aux Bernardins, il va plutôt s'agir de prendre de la hauteur de façon à cultiver de meilleures relations avec l'État. Nous sommes sensibles au fait que le président de la République attache plus d'importance à l'apport des religions dans la société française, observe le père Ribadeau-Dumas. Quant à nous, nous nous situons dans l'esprit du document que nous avions publié en 2016, avant les élections, et qui visait à redonner du sens à la politique en retrouvant ses vraies lettres de noblesse. En fait, les élections présidentielles sont au minimum un très mauvais souvenir de campagne pour le candidat Macron, aujourd'hui président. On sait qu'il n'avait pas du tout apprécié le silence de l'épiscopat lors du second tour l'opposant à Marine Le Pen. Lundi soir, faute de temps, le président ne devrait pas rester au cocktail après son discours. De toute façon, les regards seront plutôt orientés vers le futur. Dont un rendez-vous, assez proche, du chef de l'État avec le pape François, probablement d'ici l'été. Il pourrait inviter le chef de l'Église catholique à venir en France. La tête de l'épiscopat français, reçu vendredi dernier par le pape à Rome, a très certainement évoqué ses perspectives en lui exposant cet événement sans précédent des Bernardins.